Donc là, on est à bord d'une toue qui fait partie de la famille des gabarres, parce qu'on entend souvent parler des gabarres. Et c'est les bateaux à fond plat. Voilà. Donc nous, on a un tirant d'eau de 30 cm. Stéphane a appris à nager dans la Loire. Depuis, il lui voue un amour inconditionnel, même si ces bancs de sable lui donnent quelques sueurs. Et on s'en sort toujours quand on arrive à remettre le nez dans le courant. Quand on est sur le fleuve, on a un autre point de vue. Et moi, c'est ça qui me plaît. Enfin, dans mon boulot, c'est ça. C'est à la fois de faire passer des messages aux gens par rapport à l'environnement ou les méthodes de consommation, mais aussi de faire découvrir. On a souvent l'envie de prendre un billet d'avion pour aller ailleurs, mais on a aussi plein de belles choses chez nous. Stéphane est l'un des 10 guides pilotes de l'association Millière-Raboton. Ces amoureux du fleuve ont créé ces sorties il y a 18 ans pour renouer le lien entre l'homme et la Loire. Alors les enfants, si vous pouvez chercher dans les cailloux. Des fois, on trouve des fossiles. J'ai appris à connaître un nouveau poisson, déjà. On a observé un peu la nature, les plantes. Il y a des couleurs différentes, déjà. Et puis, on espère voir un beau coucher de soleil. Et en plus, je pense que c'est un moment où les animaux sont plus calmes. Donc, on a plus de chances de les voir. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait à cette heure-là. Après la pause pique-nique sur l'île, la magie du crépuscule opère. C'est magnifique. Je suis contente d'avoir eu un peu de soleil parce que le ciel était très gris et j'avais peur de ne pas voir le coucher. Et là, on a les belles lumières du coucher de soleil, c'est magnifique. Avec les reflets sur l'eau, c'est splendide. Pendant que les passagers se régalent, Stéphane a les yeux rivés sur la surface de l'eau. À la tombée de la nuit, la concentration doit être totale pour réussir à lire l'eau. Quand ça frise avec des petites ridules, on peut retrouver un banc de sable en dessous. C'est même sûr, souvent. Quand on va avoir des petites vaguelettes qui vont être beaucoup plus dessinées, souvent c'est de la gravière, donc c'est un banc de cailloux. Donc là, ça, les moteurs, ils aiment encore moins. Et moi, j'ai fait beaucoup de canoë avant, donc ça aide aussi. Parce qu'on apprend à lire l'eau, même en canoë, pour pas rester planté avec un canoë, c'est pas bien grave. Avec un bateau de 2 tonnes 5, avec 12 passagers, c'est déjà plus paniquant pour les gens. Le guide pilote a réussi à ramener la toue et ses passagers de nuit au pied du château de Chaumont à travers les bancs de sable. Une expérience à vivre sur la Loire toute l'année, même en plein hiver.